Elle était une femme marquée, rejetée par sa propre ville. Vivant à l'ombre des murs de Jéricho, Rahab n'était pas seulement une étrangère, elle était une prostituée, un nom qui apportait la honte, un passé que personne ne voulait évoquer. Mais cette même femme, méprisée par tous, a fait quelque chose de si audacieux qu'elle a changé le cours de l'histoire. Quelque chose de si incroyable que Dieu l'a placée directement dans la lignée de Jésus-Christ. Imaginez cela, parmi toutes les femmes d'Israël, Dieu a choisi précisément elle, une Cananéenne, une traître aux yeux de son peuple, pour devenir une ancêtre du Messie. Comment? Pourquoi? Qu'avait-elle de si spécial? La réponse commence par une nuit de danger dans cette maison mal famée, adossée au grand mur de Jéricho. 2 espions hébreux entrent secrètement dans la ville, et ce ne sont pas les soldats ni les prêtres qui les trouvent, mais une femme qui vivait en marge de tout, Rahab. Elle savait que Jéricho était condamné. Tout le monde le savait. Les récits sur le Dieu d'Israël résonnaient déjà dans la ville. La mer Rouge s'ouvrant, les armées détruites. Alors que le roi et ses hommes tremblèrent de peur, Rahab a fait un choix que personne n'attendait. Elle a protégé les ennemis, elle a menti aux autorités, elle a risqué sa vie. Pourquoi une prostituée qui n'avait rien à perdre serait-elle la seule à Jéricho à agir avec un tel courage? Qu'a-t-elle vu que les autres n'ont pas vu? Et comment cette décision l'a-t-elle conduite à un destin qu'elle n'aurait même pas pu imaginer? Voici le secret. Rahab n'a pas été sauvée parce qu'elle était, mais par celui en qui elle a CRU. Alors que tout Jéricho s'accrochait à des murs qui allaient tomber, elle s'est accrochée à une promesse invisible. Et le signe de cette foi? Un simple cordon rouge attaché à sa fenêtre. Mais ce n'est que le début, car ce qui est arrivé ensuite est encore plus surprenant. Cette femme qui aurait dû être oubliée n'a pas seulement survécu à la destruction de Jéricho. Elle est devenue partie intégrante de la lignée royale d'Israël. Mère de roi, ancêtre du Sauveur, comment une histoire aussi marquée par le scandale, la trahison et la rédemption s'est-elle retrouvée dans la généalogie de Jésus? Que nous dit-elle sur le caractère de Dieu? Et surtout, que nous révèle-t-elle sur vous? La réponse changera la façon dont vous voyez votre propre passé. Car si Dieu a pu écrire une fin glorieuse pour une prostituée de Jéricho, imaginez ce qu'il peut faire avec votre histoire. Jéricho était une forteresse imprenable, des murs si larges que des maisons y étaient construites comme celle de Rahab, une ville si puissante qu'elle défiait des armées entières. Mais il y avait un problème, Jéricho était condamné, et tout le monde le savait. Les récits sur le Dieu d'Israël résonnaient déjà dans les tavernes et les palais de Canaan. Tous avaient entendu parler de la mer Rouge s'ouvrant, des Égyptiens engloutis dans le désert. Le roi de Jéricho tremblait sur son trône. Ses généraux perdèrent le sommeil. Mais une seule personne dans toute la ville a pris une initiative. Et cette personne était précisément celle que personne n'attendait, une prostituée. Pourquoi Rahab? Que savait-elle que les prêtres et les soldats ne comprenaient pas? La réponse tient en 3 mots qui ont bouleversé son cœur. L'Éternel a livré. Alors que les dirigeants de Jéricho se préparaient à la guerre, Rahab a reconnu quelque chose qui changerait tout. Il ne s'agissait pas d'un conflit entre peuples, mais de quelque chose de bien plus grand. Et voici le détail le plus surprenant. Rahab n'a pas seulement aidé les espions, elle a prononcé l'une des déclarations de foi les plus puissantes de l'Ancien Testament. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ces mots ne venaient pas d'un prophète ni d'un prêtre. Ils sortaient de la bouche d'une femme qui, selon la logique de l'époque, aurait dû être totalement étrangère aux choses de Dieu. Ce qui s'est passé cette nuit-là dans la maison de Rahab était bien plus qu'une simple cachette. Ce fut le moment où une femme, qui selon la loi aurait dû être lapidée pour trahison, est devenue la seule personne de Jéricho à comprendre ce qui se passait réellement. Alors que la ville se préparait à résister physiquement, Rahab aperçut la bataille spirituelle et a choisi son camp. Mais cela nous amène à une question encore plus profonde. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cette histoire soit consignée? Pourquoi mettre en avant une prostituée cananéenne comme exemple de foi? La réponse pourrait vous choquer, parce que l'histoire de Rahab ne parle pas d'elle, elle parle de nous. Combien de fois nous accrochons-nous à nos murs de Jéricho, faisant confiance à notre propre force, alors que la solution réside dans la reconnaissance de ce que Rahab a compris? Combien d'occasions avons-nous manqué parce que
Contrairement à elle, nous n'avons pas su voir au-delà des apparences. Le cordon rouge que Rahab a attaché à sa fenêtre n'était pas seulement un signal pour les soldats d'Israël. C'était un symbole de quelque chose de bien plus grand, la foi qui brise les barrières, qui défie la logique, qui transforme les traîtres en héros de la foi. Et le plus impressionnant, cette même foi est disponible pour vous aujourd'hui. Ce n'était qu'un cordon, un simple fil rouge attaché à la fenêtre d'une maison précaire, encastrée dans les murs de Jéricho. Mais ce morceau de laine écarlate allait devenir le symbole le plus important de la vie de Rahab, et l'un des codes secrets les plus puissants de la Bible. Les espions hébreux avaient donné cette instruction: attachez ce cordon rouge à la fenêtre, et tous ceux qui sont dans cette maison seront épargnés. Cela semblait simple, mais il y avait quelque chose de bien plus profond dans cet ordre, parce que la couleur n'était pas accidentelle. Ce rouge n'était pas seulement un marqueur visuel, c'était un message codé, un lien direct avec l'événement le plus transformateur de l'histoire d'Israël. Remontons le temps ensemble un instant. 40 ans plus tôt, en Égypte, une autre maison avait été marquée de rouge. Cette nuit-là, lors de la Pâque, lorsque l'ange de la mort est passé, seules les portes marquées de sang sur les linteaux ont été épargnées. Maintenant, à Jéricho, Dieu répétait le signe, mais avec une différence choquante. Cette fois, le signe rouge n'était pas dans la maison d'un Hébreu pieux, il était dans la maison d'une prostituée, Cananéenne. Rahab ne connaissait pas la loi mosaïque, elle ne faisait pas partie du peuple élu. Mais en attachant ce cordon, elle participait inconsciemment à un schéma divin qui traversait les siècles. Le rouge qui avait sauvé Israël en Égypte allait maintenant sauver une femme qui, selon la loi, aurait dû être détruite avec Jéricho. Et voici la révélation qui vous donnera des frissons. Ce cordon n'a pas seulement protégé Rahab physiquement, il représentait quelque chose de bien plus grand, le sang qui serait un jour versé par un de ses descendants. Parce que des siècles plus tard, un autre cordon rouge apparaîtrait dans l'histoire de la rédemption. Lorsque Jésus, descendant de Rahab, mourrait sur la croix, un soldat lui percerait le côté et il en sortirait du sang et de l'eau. Mais pourquoi Dieu aurait-il utilisé une prostituée pour nous enseigner cela? Parce que Rahab est la preuve vivante que la grâce ne dépend pas de notre passé, mais de notre volonté à croire en l'impossible. Alors que les prêtres de Jéricho se fiaient à leur faux Dieu, Rahab, la femme impure, a reconnu la puissance du vrai Dieu. Et cela nous confronte à une question troublante. Combien de cordons rouges Dieu a-t-il déjà placés dans nos vies sans que nous les remarquions? Combien de fois nous a-t-il offert une issue alors que nous préférions nous fier à nos propres murs de Jéricho? L'histoire de Rahab nous montre que le signe du salut vient toujours avant la chute. Le cordon a été attaché avant. Que les trompettes ne sonnent, la grâce arrive toujours en premier. La seule question est, la reconnaîtrez-vous? Elle aurait dû être oubliée. Après la chute de Jéricho, Rahab, l'ancienne prostituée cananéenne, aurait dû disparaître des registres historiques. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Son nom n'a pas seulement été rappelé, il a été gravé à jamais dans l'histoire du salut. Et voici le détail qui va vous étonner. Rahab est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et par conséquent, une ancêtre directe de Jésus-Christ. Comment cela a-t-il été possible? Comment une femme qui, selon la loi mosaïque, aurait dû être exclue du peuple d'Israël, a-t-elle non seulement été acceptée, mais a-t-elle aussi épousé Salmon, un prince de la tribu de Juda? La réponse se trouve dans un détail que la plupart des gens ignorent. Cette prostituée de Jéricho est devenue la première convertie païenne enregistrée dans la Bible. Imaginez la scène. Rahab, désormais libérée des murs tombés de Jéricho, face aux dirigeants d'Israël. Elle n'avait rien à offrir, aucune dot, aucune réputation, aucun statut. Juste une foi qui défiait toute logique humaine. Et c'est précisément cela que Dieu a utilisé. Lorsque Rahab a déclaré « L'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre », elle signait son adoption spirituelle dans la famille de la foi. Mais l'histoire devient encore plus impressionnante. Le mariage de Rahab avec Salmon n'était pas un hasard historique.
C'était un plan divin qui résonnerait à travers les siècles, parce qu'à travers cette union improbable, Dieu envoyait un message puissant. Ma grâce ne connaît pas de frontières, ma rédemption ne respecte pas les barrières sociales. Ma miséricorde peut transformer même les histoires les plus souillées en lignées sacrées. Et cela nous amène au moment le plus émouvant. Lorsque Matthieu, dans le Nouveau Testament, écrit la généalogie de Jésus, il inclut intentionnellement 4 femmes. Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée, toutes avec des passés compliqués, toutes marquées par le scandale. Pourquoi? Parce que Dieu nous montrait que le Messias ne viendrait pas d'une lignée de personnes parfaites, mais d'histoires transformées par la grâce. Rahab, l'ancienne prostituée de Jéricho, est là, au milieu de la généalogie du Christ, comme un monument éternel à la puissance transformatrice de Dieu. S'il a pu prendre une femme rejetée par tous et la placer dans la famille du Sauveur, que peut-il faire avec votre histoire? Le nom Rahab signifie large, élargi. Et quelle prophétie dans un simple nom! Car Dieu a élargi le destin de cette femme d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. De prostituée à Jéricho à ancêtre du Sauveur et du monde. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'elle, elle parle de vous, elle parle de nous tous. Rahab réapparaît dans les Écritures, des siècles après sa mort, mais pas là où on l'attendrait. Elle est citée non comme l'ancienne prostituée, mais comme modèle de foi dans la galerie des héros d'Hébreux 11. Aux côtés d'Abraham, Moïse et David se trouve Rahab, la femme qui a cru en l'invisible et a été sauvée par sa foi. Et voici la leçon la plus révolutionnaire. Si Dieu a pu écrire une fin glorieuse pour une femme avec un passé comme celui de Rahab, il peut réécrire votre histoire aussi. Le même Dieu qui a inclus une ancienne prostituée dans la lignée de Jésus vous invite aujourd'hui à faire partie de sa famille. Mais attention, la foi de Rahab n'était pas passive. Elle a agi, elle a attaché le cordon rouge, elle a protégé les espions. Elle a laissé Jéricho derrière elle. Et cela nous confronte à une question cruciale. Quel est le cordon rouge que Dieu vous demande d'attacher aujourd'hui? Quel pas de foi exige-t-il de vous? L'héritage de Rahab nous prouve que aucun passé n'est trop lourd pour la grâce de Dieu. La vraie foi se traduit toujours en action. Dieu se spécialise dans le don de nouveaux noms et de nouveaux destins. Vous avez peut-être commencé comme fils de, victime de, celui qui, mais votre histoire n'est pas encore terminée. Le même Dieu qui a transformé Rahab de la prostituée en la femme de foi veut transformer votre identité aujourd'hui. Et si vous en doutez, souvenez-vous, il y a un cordon rouge accroché à la fenêtre du ciel avec votre nom. Le sang qui a coulé dans les veines de Jésus, descendant de Rahab, est disponible pour effacer votre passé et rediriger votre avenir. La seule question est, allez-vous passer du côté de la foi comme elle l'a fait?